J'ai longtemps hésité à faire une vidéo sur ce sujet, mais en tant que Camerounais, en tant que défendant de l'Afrique, et également en voyant les unes des médias occidentaux, surtout la France, beaucoup plus la France, l'équipe, Beansport, Canal+, je me suis dit que c'est important de faire une vidéo là-dessus. Beaucoup de personnes, je vois beaucoup de personnes faire des vidéos sur ce sujet et qui me semblent très intéressant et même très important. Mais je pense que c'est important d'évoquer et de parler de ce sujet. Parce que Dieu faisant, en Asie, il y a également une coupe qui se prépare. André Onana décide de rejoindre la sélection camerounaise pour la CAN la veille de leur premier match. C'est-à-dire, le Cameroun joue le 15 janvier à 18 h contre la Guinée. Et André Onana, après son match contre Tottenham le week-end, dimanche en après-midi, il va rejoindre la sélection camerounaise peut-être à minuit, peut-être à 1 h, donc soit le même jour, soit la veille. On ne sait pas l'heure qui va arriver en Côte d'Ivoire. Et à ce qu'il dit, à ce qui paraît, il va jouer quand même le premier match du lundi. Donc d'abord, je ne sais pas comment un joueur qui finit un match l'après-midi peut venir facilement rejouer le lendemain. Même si, c'est vrai, il joue gardien de but, c'est vrai qu'il joue gardien de but. C'est pas un poste où on court dans tout le stade. Mais je vois mal comment un joueur peut participer à 2 matchs aussi importants en à peine 24 heures. Mais là, c'est même pas la question. Parce que en tant que Camerounais, moi je suis Camerounais, ça m'a posé un sérieux problème. Pourquoi? J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il peut faire pour que André Onana veuille rejoindre la sélection la veille du premier match. Quand on sait que le match du week-end entre Manchester United et Tottenham, il y a Amrabat qui est marocain, qui est déjà parti. Il y a Bissouma qui est malien, qui est déjà parti. Il y a Papatassar qui est sénégalais, il est déjà parti. Il y a Dissouba, capitaine Tottenham, qui est déjà également parti. Mais pourquoi lui, il est encore là? Est-ce que son poste de gardien de but est différent des postes des autres? Quand on voit également les concurrents, Mohamed Salah est également parti. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Mohamed Salah, comme c'est un très bon joueur, même s'il part et qu'il fait un mois, il sait qu'en revenant, il va être titulaire. Mais peut-être Onana, lui, il s'est dit que il n'a pas. D'abord, sa saison n'est pas bonne, pour le dire clairement. La saison de Onana n'est pas bonne. Est-ce qu'il s'est dit que le deuxième gardien va prendre sa place et que lorsqu'il va revenir, il ne pourra plus être titulaire? Est-ce que ce sont les raisons qui font à ce que Onana refuse de venir plus tôt à la CAN ou bien de se préparer avec ses coéquipiers? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que le poste de gardien est un poste différent d'un poste de défenseur, latéral, attaquant ou bien voilà quoi? Est-ce que c'est 2 postes différents? Est-ce que la compétition est tellement féroce entre les gardiens que si tu perds ta place, tu es sûr de ne plus jamais jouer quoi? Ou bien tu es sûr que tu ne joueras plus de match? J'ai essayé de me poser la question à toi et à Ravé, essayer de comprendre. Mais bon, quelle que soit la raison, je dis bien, quelle que soit la raison, ce n'est pas acceptable. Même si tu penses que tu peux perdre ta place si tu pars, ce n'est pas acceptable. Ce ne peut pas être acceptable parce que accepter ça, c'est comme si tu reniais la CAN. C'est comme si tu reniais une compétition aussi importante en Afrique. Vous savez, la dignité d'un homme est très importante. Moi, j'aime souvent dire aux gens, même s'il faut perdre quelque chose pour avoir sa dignité, c'est important. Mes vidéos, généralement, que je fais sur le Sahel, par exemple le Mali, le Niger, le Burkina, eux, ils ont perdu beaucoup d'argent. Que ce soit au niveau des aides, que ce soit au niveau de certains avantages qu'ils avaient avec la France, avec même les banques mondiales, le FMI, ils ont perdu beaucoup de choses. Mais ils sont toujours debout parce qu'ils veulent avoir de la dignité. Ils veulent avoir de la souveraineté. Et on sait que pour atteindre ce niveau-là, souvent, on doit passer par des étapes difficiles. Parce que aujourd'hui, la CAN est vue dans près de 150 pays au monde. La CAN aujourd'hui est diffusée dans les chaînes comme Beansport, même les Canal+. Donc, ça veut dire que la CAN est devenue populaire parce qu'il y a des personnes derrière qui ont combattu ça. Il y a Issa Hayatou qui a combattu ça. Il y a tous les grands joueurs africains qui ont joué en Europe et qui revenaient jouer les compétitions africaines qui ont également combattu ça. Je parle de Samuel Eto'o, Didier Drogba, Michael Essien, tous ces gars-là, tous ces gros noms africains qui revenaient en Afrique. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui la CAN est vue dans 150 pays au monde. C'est grâce à eux. Les Colombiens, les Vénézuéliens, les Argentins, le Qatar, le Vietnam, tous ces gens-là, ils regardent la CAN. D'autres même viennent même voir la CAN directement dans les pays africains. Aujourd'hui, on atteint ce niveau-là parce qu'il y a des personnes qui ont combattu ça. À l'époque, c'était pas facile. Puisque dans les contrats, avant que la FIFA en oblige que lorsqu'il y a des sélections, que les joueurs, lorsqu'il y a des compétitions de la sélection, les joueurs qui sont convoqués doivent aller en sélection. S'ils ne viennent pas en sélection, c'est possible qu'on les bloque. Avant qu'il y ait des lois comme ça de la FIFA, avant, les clubs pouvaient bloquer les joueurs. Donc c'est un combat
vraiment que les gens ont combattu depuis des années. Mais aujourd'hui, on a l'impression que André Onana est en train en fait, de bloquer ce combat-là. Je ne sais pas pourquoi. En même temps, j'ai envie de tirer sur lui. Mais en même temps, je n'ai pas envie de tirer sur lui. André Onana, ce qu'il vient de faire, c'est, je peux dire un peu, c'est pas seulement insulter le Cameroun, c'est un peu insulter l'Afrique. Quand on sait que, quand on veut participer à une compétition, les détails comptent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cameroun, il est sûr de jouer au moins 3 matchs. Mais il n'est pas sûr de jouer le 4e match. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'après 3 matchs, on soit éliminé. Et donc, quand on a dans une compétition comme ça, qui est tellement importante, où tous les matchs sont importants, qu'un joueur qui n'est pas blessé décide lui-même de soit de rater le premier match ou bien de participer au premier match en étant fatigué avec le match de la veille, avec l'avion. Moi, je trouve que c'est quand même insultant. C'est quand même insultant. Parce que il peut ne pas participer à ce premier match, le Cameroun perd et après les 2 autres matchs, peut-être on paye pour l'éliminer. Alors que sa présence lors du premier match devrait être important. Et même avant. Parce que la phase de préparation également, ça c'est pas à négliger. Parce que les joueurs se côtoient, ils essaient de préparer un peu les tactiques au stade. Ils préparent un peu la préparation physique également. Et ils essaient de se comprendre. Voilà, il y a une ambiance qu'on crée avant la compétition. C'est très important. C'est pour ça que même tous les clubs, avant de lancer la saison, ils ont une phase de préparation. C'est pour pouvoir préparer, en fait, pour que ces choses qu'on oublie, on prépare le muscle, on essaie d'avoir des petits, je sais pas comment dire, des phases tactiques, on essaie de comprendre les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Voilà, on essaie un peu de modeler l'équipe. Mais quand un joueur décide d'arriver la veille, franchement, après beaucoup disent qu'il ne fallait pas le sélectionner. J'ai du mal à dire que non, parce que, vous savez, quand un joueur est bon, on a du mal à vouloir l'évincer. Quand on sait que dans nos pays en Afrique, on n'a pas autant de grands joueurs. On en a fait partie des grands joueurs africains. Donc évincer un joueur comme Onana, c'est également se mettre un couteau dans le pied. Parce que c'est comme si on allait en guerre sans armes, quoi. Parce qu'il faut le dire clairement, on en a fait partie des meilleurs gardiens au monde. Et donc des meilleurs gardiens africains. Donc pour moi, c'est difficile pour moi de dire qu'on peut se passer de lui. Mais en même temps, c'est également difficile pour moi d'accepter ce que André Onana est en train de faire. Du coup, je suis un peu bouleversé avec ça. Mais une chose est claire, on ne s'amuse pas avec la nation. Donc ce que André Onana est en train de faire, c'est une erreur très grave. Parce que des personnes ont combattu avant lui pour cela. Et moi, de mon avis, à ce que je pense, bien que j'aime ce joueur, pour moi, il fallait empêcher qu'il participe à la CAN. Ou bien il faut le faire venir, mais qu'il ne joue pas les matchs. En tout cas, moi personnellement, si le coach Robertson ne le fait pas jouer durant toute la compétition, moi personnellement, je n'aurai aucun problème. Moi, je n'aurai aucun problème parce que d'ailleurs, il a déjà manqué de respect au pays, même en Afrique tout entier, en ne pas venant à la phase de préparation. Pour jouer des matchs contre 8 gangs, pour jouer contre des matchs, c'est pas normal. Quand il y a des joueurs, même dans son équipe, Amrabat, il joue à Manchester, qui est déjà parti. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà un peu le coup de gueule que je voulais faire dans cette vidéo. André Onana, c'est pas politique, mais ça parle quand même du respect de l'Afrique. Quand on sait que beaucoup de pays à l'Occident craignent l'Afrique dans la boue, et on se dit que André Onana est en train de nous faire perdre de la face. Il est en train un peu de nous faire perdre du respect venant de ces gens-là. Ciao.